Retour à la maison. Ouais, je m'en doutais un peu que j'allais être en conférence de presse avant Caen, je vous mens pas. Mais ouais, c'est retour à la maison, ça fait plaisir. On va essayer de jouer plus de 23 minutes maintenant. Qu'est-ce que tu gardes de Caen? De Caen, c'est-à-dire bah, on va dire un mauvais souvenir, tant collectif qu'individuel au match aller. Maintenant, c'est du passé et il va falloir que je continue mes matchs que j'ai pu faire précédemment. Il peut y avoir un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé au match aller? Non, il faut faire abstraction de ça. Si je repense à ça, c'est là que je vais me mettre une pression inutile et je pense que ça va pas être la bonne solution. Ce mauvais souvenir, malgré tout, il t'a servi? Ouais, de toute façon, les échecs, ça sert toujours. Il faut toujours essayer de rebondir et de faire en sorte de ne pas reproduire, on va dire, les mêmes erreurs, même si voilà, ça a été des choix et il faut les accepter. Comment tu expliques un peu la bonne série, le bon retour des Girondins, le changement de coach? Ça paraît d'expérience, dire bah voilà, ils ont changé de coach, des joueurs. Non, on m'a posé la même question quand ça n'allait pas. J'ai pas su vous répondre, donc aujourd'hui c'est un peu pareil, c'est pas facile de répondre à ces questions. Mais voilà, les dirigeants ont fait un travail aussi psychologique, je pense. Ils nous ont amené des choses simples et surtout à retrouver nos vertus. Et c'est ce qui a fait que les résultats sont de mieux en mieux. Je pense qu'on a pu voir contre Paris une équipe de guerriers. Du moins, c'est ce que j'ai vu des tribunes. Pour moi, c'était ça. Donc après, chacun interprète comme il veut. On avait besoin de ça, justement, de cet esprit guerrier, parce que c'est ça qui manquait finalement sur beaucoup de matchs cette saison. De toute façon, dans le foot, c'est que des duels. C'est 11 contre 11 et c'est un rapport de force. Donc voilà, déjà, ça, je pense que c'est 50% d'un match gagné si on a ça. Vous êtes fixé un objectif entre vous, en termes de place, parce que aussi financièrement, ça change pour le club. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je pense qu'on va à Caen pour gagner. Hein. On n'a pas envie de faire match nul, on n'a pas envie de perdre, on y va pour gagner. Voilà, ça va être l'objectif numéro 1. Mais entre dire et faire, c'est... Les dirigeants ne vous ont pas parlé justement de cette place qui serait... Si, on en a parlé entre nous. Maintenant, voilà, je pense que ça restera dans le vestiaire et on a notre objectif. Pour l'instant, on y est. Et que penses-tu de cette équipe de Caen sur sa saison en globalité? Je connais un peu. Ouais, mais Caen cette année c'est une bonne équipe et ils évoluent beaucoup en contre-attaque, ils n'ont pas beaucoup la balle. Mais quand ils l'ont, ils savent bien l'utiliser et voilà, il faudra faire attention à cette équipe. Et voilà, maintenant ils sont un peu moins bien sur la fin de saison, même s'ils ont gagné contre Nantes, il me semble. Donc voilà, il faudra faire attention, ils vont vouloir bien finir à domicile et finir sur une bonne note leur saison. Sur un plan personnel, c'est une bonne saison quand même pour toi. Je crois que tu es le joueur qui est le plus utilisé avec Cédric Yambéré. Ouais, c'est sûr qu'on m'aurait dit en début d'année que j'aurais fait autant de matchs, j'aurais peut-être rigolé. Maintenant, voilà, j'ai travaillé aux entraînements, j'ai essayé de faire de mon mieux en match, je me suis donné toujours à 100% et j'ai été récompensé. Maintenant, c'est pas une fin en soi et il va falloir continuer. Un mot sur Jérôme Prieur qui est passé avant, qui nous a dit qu'il avait failli être licencié suite à ses soucis il y a quelques temps. Première question, est-ce que tu as été surpris de le voir revenir à un bon niveau? Et est-ce que tu trouves qu'un peu dans son attitude, il a pris un peu de bouteille, il s'est un petit peu assagi? Comment tu vois ça? Non, Jérôme, il est de mieux en mieux. Même aux entraînements, on peut voir rigole un peu moins. Et je pense que ça lui a fait du bien et ça va lui servir par la suite. Comme j'ai dit, les échecs, ça fait toujours grandir et je pense que lui, ça va l'aider. C'est un très bon gardien et il aura sa place après Carras, je pense. Tu as en fin de contrat en 2017, je crois. Est-ce que tu as commencé à discuter pour une éventuelle prolongation avec les dirigeants? Il y a 0 discussion. Personne m'a contacté, personne m'a parlé. Donc pour l'instant, j'attends, on verra. Maintenant, si on ne me contacte pas, voilà, j'ai aussi une carrière à faire et il va falloir que j'y pense. Maintenant, moi, je me donne sur le terrain pour le club et l'équipe. Et après, mon cas personnel arrivera après. Même si on y pense forcément. J'ai 3 petites questions sur l'Euro. Vous n'en avez pas sur le Girondin. La première, c'est jusqu'où tu vois aller les Bleus? Les Bleus, gagner la finale, ce serait bien, gagner l'Euro. Je pense que c'est en France et voilà, quand on a le cœur français, je pense qu'on a envie que la France gagne. La
Deuxième, c'est qui penses-tu va être le joueur le plus important de l'équipe de France? Comment ça te dit? Griezmann. Et dernière question, si les Bleus ne vont pas au bout, qui tu vois possiblement en finale gagner cet Euro? Ah, je sais pas. Moi je veux que la France gagne après, hein. Le reste je m'en fiche.